Moi, je suis ravie d'être ici et je dois excuser donc notre président, le professeur Nisri, mais j'espère le représenter dignement. Donc, c'est le lancement du programme Panacée. Je le décrirais comme un programme porté par des jeunes gens pressés. Pressés car habités par un sentiment d'urgence, et c'est un sentiment que la Ligue contre le cancer a pleinement partagé, puisque 2 mois seulement se sont écoulés entre notre première rencontre et le vote par le conseil d'administration d'un important soutien financier à ce programme. Et c'est une réactivité, bien sûr, qui est permise par le statut associatif de la Ligue. Alors, pourquoi une telle adhésion à ce programme ? 2 thèmes, égalité partout pour tous et innovation thérapeutique, ce sont 2 thèmes clés pour la Ligue. Et en tant que présidente du conseil scientifique, mon rôle est de déployer un soutien fort à la recherche fondamentale et translationnelle. Mais j'ai aussi axé mon mandat sur le lien toujours plus étroit entre recherche et innovation thérapeutique. Il y a une extraordinaire accélération que nous observons du passage de l'une à l'autre. Et cette accélération, elle est évidemment symbolisée par la révolution des thérapies ciblées et de l'immunothérapie, qui, 20 ans d'existence pour la première et une douzaine d'années pour la seconde, connaissent toujours un développement constant et encore sans doute la révolution de la vaccination contre le cancer à venir dans un avenir proche. Donc l'innovation thérapeutique est clairement spectaculaire dans le domaine du cancer. Et dès qu'elle est validée par des études solides, elle doit être accessible et mise en œuvre sans retard et être compréhensible pour les patients. Mais il faut bien sûr, au-delà des avancées réelles et souvent impressionnantes, se garder aussi de toute naïveté vis-à-vis des faux espoirs et des nouveaux traitements dont le bénéfice modeste pourrait s'effectuer au détriment de la qualité de vie du patient. Et ça, c'est très important aussi. Alors, dans le foisonnement des possibles, fournir une information fiable et à jour est crucial pour permettre à tout professionnel de santé d'offrir les meilleurs choix aux patients et de les rendre compréhensibles, en leur permettant surtout d'être coacteurs de ces choix thérapeutiques. Donc l'effort consacré dans ce programme à l'inclusion des patients est un élément très important pour notre mobilisation, la Ligue étant engagée depuis longtemps comme représentante des personnes malades du cancer et de leurs proches aidants. Alors, comme l'a dit Thierry Breton, le choix du cancer du poumon est évidemment optimal pour évaluer l'intérêt de la démarche du programme Panacée. L'apport du diagnostic moléculaire, c'est l'élément clé d'une stratification rationnelle des cibles mobilisables et actionnables dans un cancer encore de mauvais pronostic, mais pour lequel différents profils moléculaires peuvent d'ores et déjà recevoir une réponse ciblée et une prise en charge adéquate. C'est donc aussi et surtout un projet pour réduire les inégalités territoriales dans l'accès aux progrès thérapeutiques, en faisant converger l'offre de soins par la mise à jour constante des options thérapeutiques disponibles, qu'elles soient remboursées, disponibles en accès précoce ou par des essais thérapeutiques. Et la mise à disposition de ces informations, autant pour les professionnels de santé que pour les patients, et chacun dans un registre spécifique. Donc ce projet ne pouvait pas ne pas rencontrer le soutien de la Ligue, le président Nisri ayant affiché comme fil rouge de son mandat le combat contre les inégalités en santé partout et pour tous. Un combat, bon, comme l'a dit Thierry Breton, qui est également un des axes de la stratégie décennale. Et l'autre raison pour que Thierry Breton a aussi mentionné si ce programme est extrêmement prometteur, c'est qu'au-delà de l'enjeu précis qui nous réunit aujourd'hui, il a vocation à être étendu à d'autres territoires et à d'autres pathologies. Une autre raison pour laquelle sa mise en œuvre est urgente. Et concernant les autres pathologies, à nouveau Thierry Breton a parlé des cancers de mauvais pronostic. Moi, je pense aux cancers de l'enfant, pour lesquels la communauté médicale est déjà très structurée, mais pas avec les outils que vous proposez, très structurée notamment grâce au soutien de l'INCa aux essais de phase précoce, et qu'elle le sera encore plus par le programme à nouveau de l'INCa Pédiatriex qui structure tous les réseaux de soins apportés au cancer des enfants. Mais bon, c'est une idée que je propose, c'est pas... voilà.
Donc la Ligue, ce n'est pas seulement une association nationale de lutte contre le cancer, c'est le regroupement de 103 comités départementaux. La structure de la Ligue est une organisation départementale. Et ces comités départementaux fournissent un maillage complet du territoire national et ultramarin. Et la mise en place du programme Panacée dans le Grand Est est très favorable pour le soutien des comités départementaux de la Ligue qui sont particulièrement forts et structurés dans cette région. Donc les contacts devront être pris rapidement dès que les territoires précis dans lesquels ce programme sera développé seront définis, afin que les comités concernés puissent agir au mieux et contribuer à l'information des patients. Ils ont cette capacité. Donc la Ligue a su mobiliser ses ressources dans des délais assez exceptionnels pour soutenir ce projet et elle saura mobiliser son réseau pour aider à sa mise en œuvre. Donc voilà, je souhaite bon développement au programme Panacée et je remercie Unicancer, qui est représenté ici par Muriel Dahan, pour avoir accepté de s'engager à nos côtés dans cette aventure. Merci.